Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que peu de gens osent faire dans le monde de l'élevage de poules pondeuses. Je vais vous ouvrir mes comptes et vous montrer exactement combien je gagne chaque mois avec mes 50 poules. Pas de chiffres gonflés, pas de promesses irréalistes, juste la vérité brute et honnête d'un éleveur passionné qui a appris au fil des années. Si cette transparence vous intéresse, si vous voulez savoir si élever des poules peut vraiment être rentable, alors cette vidéo est faite pour vous. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si ce contenu vous plaît et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochains partages d'expériences. Allez, entrons dans le vif du sujet. Vous savez, quand j'ai commencé cette aventure il y a quelques années, j'étais exactement comme vous. J'avais cette idée romantique de l'élevage de poules, cette vision idyllique de poulets picorant tranquillement dans un beau jardin verdoyant pendant que je ramassais des œufs frais tous les matins. Et je me disais que j'allais forcément gagner de l'argent avec ça. Après tout le monde achète des œufs, non ? La réalité, mes amis, est un peu plus nuancée que ça. Ce n'est ni le désastre financier que certains pessimistes prédisent, ni l'Eldorado que d'autres vous vendent dans des formations à 1000 €. C'est quelque chose entre les deux et c'est exactement ce que je vais vous détailler aujourd'hui. Mes 50 poules pondeuses représentent pour moi bien plus qu'un simple business. C'est une passion devenue réalité, un mode de vie choisi et oui, aussi une source de revenus complémentaires tout à fait respectable. Mais avant de vous parler d'argent, laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Tout a commencé avec seulement 5 poules dans mon jardin. Je voulais des œufs frais pour ma famille. C'était aussi simple que ça. Ces premières poules m'ont tellement apporté de joie et de satisfaction que j'ai rapidement compris que je voulais aller plus loin. J'ai agrandi mon poulailler petit à petit, j'ai appris de mes erreurs et aujourd'hui, je me retrouve avec un petit élevage familial de 50 pondeuses qui tourne vraiment bien. Parlons maintenant de ce qui vous intéresse vraiment, les chiffres. Mais attention, avant de vous donner mes revenus, il faut absolument que vous compreniez les dépenses. Parce que beaucoup de gens font l'erreur de ne regarder que ce qui rentre dans la caisse sans calculer ce qui en sort. Et c'est là qu'on se fait avoir. Moi, je vais vous donner les deux côtés de la médaille parce que c'est ça, être honnête. Commençons par l'investissement de départ. Mon poulailler pour 50 poules, je l'ai construit moi-même en grande partie pour économiser de l'argent. J'ai investi dans du bon matériel, du bois traité, un grillage solide pour protéger mes poules des prédateurs et un système de ventilation correct. Au total, entre les matériaux, quelques outils que je n'avais pas et les aménagements intérieurs comme les pondoirs et les perchoirs, j'ai dépensé environ 2500 €. Oui, c'est un investissement conséquent. Mais c'est un investissement qui dure. Mon poulailler a maintenant plusieurs années et il est toujours aussi solide. Si vous faites construire par un professionnel, comptez facilement le double, voire le triple. Ensuite, il y a l'achat des poules elles-mêmes. J'ai acheté mes 50 poulettes prêtes à pondre, ce qui signifie qu'elles avaient environ 18 semaines. Le prix varie beaucoup selon les races que vous choisissez. Moi, j'ai opté pour un mélange de races rustiques et productives. Des Sussex, des Rhode Island et quelques Marans pour les beaux œufs roux. En moyenne, j'ai payé environ 15 € par poulette, soit 750 € pour le lot. Certains diront que c'est cher, mais croyez-moi, acheter des poules de qualité chez un éleveur sérieux, ça vaut vraiment le coup. Vous évitez les maladies, vous avez des poules bien démarrées et le taux de ponte est bien meilleur. Maintenant, parlons des coûts mensuels, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Mes 50 poules me coûtent en moyenne autour de 300 € par mois en frais de fonctionnement. Je sais, dit comme ça peut sembler énorme, mais laissez-moi vous détailler. Le plus gros poste de dépense, c'est évidemment l'alimentation. Mes poules consomment environ 150 kg de nourriture par mois. J'utilise un mélange de céréales de qualité, pas du premier prix qu'on trouve en grande surface, parce que la qualité de l'alimentation impacte directement la qualité des œufs et la santé des poules. Ça me revient à environ 180 € par mois pour la nourriture. Ensuite, il y a la paille pour les pondoirs et les copeaux de bois pour la litière. Je change la litière complètement toutes les 3 semaines environ et je rajoute de la paille fraîche dans les pondoirs chaque semaine. Ça représente une trentaine d'euros par mois. Ce n'est pas négligeable, mais c'est indispensable pour maintenir de bonnes conditions d'hygiène. Des poules qui vivent dans un environnement propre, ce sont des poules en bonne santé qui pondent de bien. Il y a aussi les frais vétérinaires et les produits de santé. Même si mes poules sont globalement en très bonne santé, je mets de côté environ 40 € par mois pour les imprévus. Vermifuges, traitement contre les parasites, parfois un antibiotique si une poule tombe malade. C'est une moyenne, certains mois je dépense moins, d'autres mois un peu plus, mais sur l'année ça s'équilibre autour de cette somme. L'eau, l'électricité pour l'éclairage du poulailler en hiver et le petit chauffage que j'utilise pendant les grands froids, ça ajoute environ 20 € par mois à la facture. Et puis, il y a tous les petits frais d'hiver, le remplacement d'un abreuvoir cassé, une réparation sur le poulailler, l'essence pour aller acheter la nourriture, les boîtes à œufs pour la vente, mettons encore 30 € par mois pour ces dépenses variables.
Voilà, vous avez maintenant une vision claire de ce que me coûtent réellement mes 50 poules chaque mois. Environ 300 € donc. C'est beaucoup? C'est peu? Ça dépend entièrement de ce que vous arrivez à générer comme revenu avec ces poules. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Mes 50 poules me donnent en moyenne 40 à 45 œufs par jour. Vous me direz, pourquoi pas 50 si j'ai 50 poules? Parce que dans la réalité, vous n'aurez jamais 100% de ponte. Il y a toujours quelques poules en repos, quelques-unes qui couvent, d'autres qui muent, et certaines qui sont juste des moins bonnes pondeuses. Un taux de ponte de 81 à 90%, c'est déjà excellent. Donc, 42 œufs par jour en moyenne, ça nous fait environ 1260 œufs par mois. Oui, vous avez bien lu, plus de 1000 œufs frais chaque mois. Maintenant, parlons prix de vente. Et c'est là que votre stratégie commerciale fait toute la différence. Moi, je ne vends pas mes œufs en grande surface, évidemment. Je vends en direct, principalement à des particuliers, quelques restaurants locaux et un petit magasin bio du coin. Je pratique un prix de 4 € les 6 œufs, ce qui fait environ 67 centimes l'œuf. Certains me disent que je pourrais vendre plus cher, d'autres pensent que c'est déjà trop. Mais moi, je trouve que ce prix est juste. Il reflète la qualité de mes œufs, le soin que j'apporte à mes poules et il reste abordable pour mes clients réguliers. Si on fait le calcul, 1260 œufs par mois à 67 centimes l'œuf, ça nous donne environ 840 € de chiffre d'affaires mensuel. Parfois un peu plus en été quand les poules pondent davantage, parfois un peu moins en hiver, mais 840 €, c'est une bonne moyenne annuelle. Maintenant, si on retire nos 300 € de charges mensuelles, qu'est-ce qu'il nous reste? Environ 540 € net par mois. Voilà, c'est dit. C'est ça, la réalité de mon élevage de 50 poules pondeuses. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Tout dépend de votre point de vue et de vos objectifs. Pour moi, 540 € par mois, c'est un complément de revenus vraiment appréciable. Ça représente plus de 6 000 € par an. Ce n'est pas avec ça que je vais devenir millionnaire, c'est sûr, mais c'est un revenu stable, régulier, qui vient récompenser mon travail quotidien. Et surtout, c'est un revenu qui vient d'une activité que j'adore faire. Mais attention, ces chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Il y a une chose dont je ne vous ai pas encore parlé. Le temps. Combien de temps est-ce que je passe chaque jour à m'occuper de mes 50 poules? C'est une question essentielle parce que votre temps a une valeur. Personnellement, je consacre environ 2 heures par jour à mes poules. Le matin, je passe 1 heure, j'ouvre le poulailler, je vérifie que tout va bien, je remplis les abreuvoirs et les mangeoires, je ramasse les œufs de la nuit, je nettoie rapidement les pondoirs si besoin. Le soir, je passe encore 1 heure, nouvelle récolte d'œufs, vérification générale, fermeture sécurisée du poulailler pour la nuit. 2 heures par jour, ça fait environ 60 heures par mois. Si on divise nos 540 € de bénéfices nets par 60 heures, ça nous donne un taux horaire d'environ 9 €. Certains diront que ce n'est pas terrible. Moi, je trouve que c'est honnête pour un travail que j'aime, en plein air, sans patron, et qui me permet en plus de produire des aliments de qualité. Et puis, ces 2 heures par jour, ce n'est pas 2 heures de travail acharné. C'est souvent un moment agréable, presque méditatif, où je suis au contact de la nature et de mes animaux. Il y a aussi des périodes où le travail est plus intense. Le grand nettoyage complet du poulailler que je fais 1 fois par mois me prend une demi-journée entière. Les jours où je vais livrer mes œufs aux clients, ça rajoute quelques heures. Et puis, il y a les imprévus. Une poule malade à soigner, une réparation urgente sur le grillage, une prédation à gérer. Mais globalement, c'est vraiment gérable, même si vous avez un travail à côté. Parlons maintenant de quelque chose que peu de gens mentionnent, la saisonnalité. La production d'œufs n'est pas constante tout au long de l'année. L'été, quand les jours sont longs et que les poules ont accès à l'herbe fraîche et aux insectes, ma production explose. Je peux monter jusqu'à 48 œufs par jour, parfois même 50, c'est la période bénie où je fais vraiment de beaux bénéfices. Mais l'hiver, c'est une autre histoire. Avec les jours courts, le froid et la mue pour certaines poules, ma production peut descendre à 30 œufs par jour, voire moins pendant les pires semaines de janvier. Cette variation saisonnière, il faut absolument en tenir compte dans votre planification. Moi, j'ai appris à mettre de l'argent de côté pendant les bons mois pour compenser les mois plus difficiles. J'ai aussi ajusté mon système d'éclairage dans le poulailler pour maintenir environ 14 heures de lumière par jour en hiver, ce qui aide à stabiliser la ponte. Mais je refuse d'utiliser des méthodes trop intensives qui épuiseraient à mes poules. Pour moi, le bien-être animal passe avant la productivité maximale. Une chose importante dont je veux vous parler, c'est la qualité. Mes œufs ne sont pas des œufs ordinaires. Ce sont des œufs avec des jaunes orangés, profonds, presque rouges. Ce sont des œufs dont la coquille est solide, dont le goût est incomparable avec ce qu'on trouve en supermarché. Cette qualité supérieure, elle vient du soin que j'apporte à mes poules. Alimentation variée et de qualité, accès quotidien à un parcours herbeux, pas de surpopulation dans le poulailler, respect du rythme naturel des animaux.
Tout ça fait une différence énorme et mes clients le savent. C'est pour ça qu'ils acceptent de payer un peu plus cher. J'ai aussi développé toute une stratégie pour fidéliser ma clientèle. Je livre personnellement certains clients réguliers, ce qui crée du lien. Je propose un système de paniers hebdomadaires pour ceux qui veulent être sûrs d'avoir leurs œufs chaque semaine. Je partage des recettes, des conseils de cuisine et même parfois des photos de mes poules sur les réseaux sociaux. Mes clients ne m'achètent pas juste des œufs, ils achètent une histoire, une relation, une garantie de qualité. Et ça n'a pas de prix. Maintenant, soyons honnêtes sur les défis. Élever 50 poules pondeuses, ce n'est pas toujours facile. Il y a les prédateurs, renards, fouines, rats, rapaces. J'ai perdu des poules et chaque fois c'est un crève-cœur. J'ai dû investir dans un grillage enterré tout autour de l'enclos, installer des systèmes de fermeture automatique du poulailler et rester vigilant en permanence. Il y a les maladies aussi. Une épidémie peut décimer un élevage en quelques jours si vous n'êtes pas attentif. J'ai appris à observer mes poules quotidiennement, à repérer les signes avant-coureurs de maladies, à isoler rapidement les individus suspects. Il y a aussi la météo. Les grandes chaleurs de l'été peuvent faire baisser la ponte et même tuer des poules si vous n'avez pas prévu assez d'ombre et d'eau. Les grands froids de l'hiver gèlent les abreuvoirs et peuvent causer des engelures sur les crêtes. Chaque saison apporte son lot de défis spécifiques qu'il faut apprendre à gérer. Et puis il y a la question des vacances. Vous ne pouvez pas partir 3 semaines sans personne pour s'occuper de vos poules. Il faut trouver quelqu'un de confiance, lui expliquer exactement ce qu'il faut faire et accepter que ça ne sera peut-être pas fait exactement comme vous le feriez. Moi, j'ai la chance d'avoir un voisin qui est devenu un ami et qui adore s'occuper des poules quand je m'absente. Mais ce n'est pas toujours évident de trouver cette perle rare. Parlons aussi du côté émotionnel de l'affaire. Quand on élève des poules, on s'y attache. Chacune a son caractère, ses habitudes, sa place dans la hiérarchie du groupe. Voir une poule souffrir ou mourir, même quand on sait que ça fait partie du jeu, c'est difficile, il faut trouver un équilibre entre l'affection qu'on porte à ces animaux et la nécessité de gérer son élevage de manière rationnelle. C'est un apprentissage émotionnel important. Après plusieurs années d'expérience, j'ai aussi appris à optimiser certaines choses. Par exemple, je composte une partie des déchets du poulailler, ce qui me donne un engrais excellent pour mon potager. Ce potager me fournit des légumes frais que je vends parfois avec mes œufs, créant ainsi une petite synergie. Je récupère aussi l'eau de pluie pour les poules, ce qui réduit ma facture d'eau. Ce sont des petites choses, mais mises bout à bout, elles font une vraie différence sur la rentabilité globale. J'ai également appris l'importance de bien choisir ces races de poules. Au début, j'avais acheté quelques poules d'ornement parce qu'elles étaient belles. Grave erreur. Elles pondaient peu et coûtaient autant à nourrir que les autres. Maintenant, je ne prends que des races réputées pour leur ponte, leur rusticité et leur capacité à s'adapter à mon climat local. La Sussex, par exemple, est devenue ma race favorite. Excellente pondeuse, robuste, sociable et qui continue de pondre correctement même en hiver. Une question qu'on me pose souvent. Est-ce que ça vaut le coup de démarrer aujourd'hui? Ma réponse est nuancée. Si vous cherchez un complément de revenus, que vous aimez les animaux, que vous avez du temps et de l'espace, et surtout que vous êtes prêt à vous investir sur le long terme, alors oui, ça peut vraiment valoir le coup. Mais si vous pensez que c'est de l'argent facile, que vous pouvez automatiser tout le processus et encaisser les bénéfices sans effort, alors non. Passez votre chemin. L'élevage de poules pondeuses demande de la régularité, de la patience, de l'observation et une vraie passion pour le monde animal. Ce n'est pas juste un business, c'est un mode de vie. Les 540 € que je gagne chaque mois ne sont pas juste un chiffre sur un compte en banque. C'est la récompense d'un travail quotidien, d'une attention constante, d'un apprentissage permanent. Je veux aussi être honnête sur une chose. Mes chiffres, à moi, ne seront pas forcément vos chiffres. Tout dépend de votre région, de votre marché local, de vos coûts spécifiques, de votre capacité à vendre vos œufs à bon prix. Dans certaines régions, vous pourrez vendre vos œufs plus cher. Dans d'autres, la concurrence sera féroce. Il faut étudier votre marché local avant de vous lancer. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer, ce serait de commencer petit. Ne commencez pas tout de suite avec 50 poules. Démarrez avec 10 ou 15, apprenez les bases, faites vos erreurs à petite échelle, comprenez les rythmes, les besoins, les cycles. Une fois que vous maîtrisez et que vous voyez que vous aimez vraiment ça, alors agrandissez progressivement. C'est ce que j'ai fait et je ne regrette rien. Il faut aussi accepter que vous n'allez pas devenir riche avec 50 poules pondeuses. Mais vous pouvez gagner un complément de revenus honnête tout en ayant le plaisir de travailler en extérieur, d'être en contact avec la nature, de produire quelque chose d'utile et de qualité. Pour moi, cette dimension humaine et écologique vaut autant, sinon plus, que les bénéfices financiers. En conclusion, mes 50 poules pondeuses me rapportent environ 540 € net par mois, après déduction de toutes les charges.
C'est le fruit d'un investissement initial d'environ 3 000 €, d'un travail quotidien de 2 heures et de plusieurs années d'apprentissage et d'ajustement. Ce n'est ni une fortune ni un échec. C'est une réalité solide, stable et surtout épanouissante. Si vous avez aimé cette transparence totale, si ces informations vous ont été utiles, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo. Et si vous voulez suivre la suite de mes aventures dans l'élevage, si vous voulez plus de conseils pratiques et de retours d'expérience honnêtes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Je lis tous vos commentaires, alors n'hésitez pas à me poser vos questions, à partager vos propres expériences ou simplement à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Élever des poules, c'est bien plus qu'une question d'argent. C'est un choix de vie, un retour à quelque chose d'authentique, une reconnexion avec le cycle naturel des choses. Et franchement, même si les chiffres étaient un peu moins bons, je continuerai parce que j'adore ce que je fais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour de nouvelles aventures au poulailler.